c'était Jésus-Christ qui était adoré. Et maintenant, j'aimerais tous célébrer cette adoration. Alors que celui qu'on était en train d'adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Au-dessus de notre Dieu, il est notre force et notre puissance. Aidez-moi à l'adorer par les acclamations. Quelqu'un peut plus que ça. Tu peux faire mieux que ça. À l'honneur de Jésus-Christ. Poussons le cri de joie à l'honneur de Jésus. Poussons le cri de joie à l'honneur de celui qui est à la croix. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Quel merveilleux Seigneur. Un Seigneur plein d'amour. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Bon dimanche à tout le monde. Dimanche njema kwenu. Je disais bon dimanche à tout le monde. Ninaweza kusema dimanche njema kwenu. Je réitère encore en disant soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Ninarudia tena mkusema mubarikiwe mjina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Merci au Saint-Esprit. Asante kwa Roho Mtakatifu. Notre Dieu qui vit avec nous et à côté de nous. Mungu wetu mwenye hapa naishi na shie pia pembeni yetu. Emmanuel. Mungu katikati yetu. Le Saint-Esprit. Mtakatifu. Quelqu'un peut dire merci Saint-Esprit. Mmoja anataka kusema asante Roho Mtakatifu. Tu sais pourquoi nous disons merci au Saint-Esprit? Unajua tunasema asante kwa Roho Mtakatifu? Alors que si tu peux contempler la ville. Kama unaweza kuangalia mji. Il y a des gens qui ont été victimes des intrusions. Huko bantu bale balipikiwa na magumu. Balibengiliria. Amen. Et toi, lakini wewe, il y a eu la même chose qui a été volée chez le voisin. C'est ce que toi aussi tu as. Mais Christ l'a caché. Les ennemis n'ont pas vu ça. Quand les méchants veulent se concentrer sur ta maison, le Saint-Esprit transforme ta maison à une flamme de feu. Oh, disons merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a des chefs coutumiers. Ils transforment leur village à une rivière. Quand quelqu'un veut faire du mal à son village, il trouve une rivière. Et alors de même avec le Saint-Esprit, quand les gens te veulent du mal, ils transforment ta vie à une rivière. Ils viennent, ils ne trouvent que la rivière. Ils rentrent fatigués. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un peut encore dire merci Saint-Esprit. Il est puissant dans nos vies, dans ta vie et dans notre vie. Alléluia. Salut à celui qui est à ton côté, à ta gauche. Dis-lui bon appétit.
appétit. Dis-lui bon appétit. Umwambie bon appétit. Réparateur, bon appétit. Tengenezaji, bon appétit. Alléluia. Amen. Tu seras béni ce matin parce que nous avons un bon message. C'est pour cela que tu n'as pas commis une erreur de choisir ces mères comme ton lieu d'adoration. Alors que Dieu va te visiter, il y a une notion qui sera posée dans ta vie ce matin. Je nous invite tous à nous tenir debout. Et alors que nous allons lire le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 16 à 17. Je vais demander à mon interprète de lire parce que ma Bible n'est pas la version que tu as. C'est pour que nous puissions être sur la même page. Ruth chapitre 1er, verset 16 à 17. Ruth chapitre 1er, le 16e verset à 17e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père éternel, alors que ce matin nous sommes devant toi et du haut de ton trône, nous demandons qu'une grâce nous accompagne. Que ta main puissante soit avec nous. Précieux Saint-Esprit, que nous on diminue, mais que toi tu croisses. Que l'on disparaisse, mais que toi tu apparaisses. Transforme ma langue à un instrument de la communication de la sagesse divine. Qu'une personne soit édifiée, qu'une personne soit touchée. Celui qui était fatigué de la vie, donne-lui la force. Encore une espérance de dire, bientôt il brillera et sa vie sera certainement une lumière. Merci, parle maintenant et nous que l'on se taise. Et que toi, que ta lumière pénètre dans la vie de quelqu'un, touche aux destinées et que les choses changent. C'est au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Encore une deuxième lecture. Nous allons aller dans Colossiens chapitre 1er, verset 26 à 27. N'oublie pas que Colossiens est notre chapitre de l'année. Nous sommes toujours dans Colossiens 1, 16 à 17. C'est là que nous sommes en train de défiler avec nos enseignements. Tu verras qu'on peut faire même une année en train de parler sur le même chapitre. Alors qu'aujourd'hui, le lecteur peut aller au verset 26 et 27. Colossiens chapitre 1er, 26e verset au 27e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit de tous les temps, dans les âges. Siri iliyofichwa kwa miaka iliyopita, mais révélé maintenant à ses saints. Mais lakini ile siri imefunuliwa kwa watakatifu wake. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Kwa wale Bwana alipenda kujulisha ni siri kani iliyofichwa lakini itaweza kuonekana katikati ya watu na wale wapagano. Savoir Christ en vous. Kumjua Kristo na kuwa naye ndani. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Et d'ailleurs, la lecture suffit pour qu'on dise qu'on a tout fait. Pourquoi? Parce que l'essentiel a été lu. Alors que nous avons parlé des deux
Les livres de Ruth. Hivi tunasoma vitabu viwili, cha kwanza cha Luta, verset 16 à 17. Mstari wa 16 mpaka 17. Et Colossiens 1 26 à 27. Na Wakolosai sura ya kwanza na mstari wa 26 mpaka 27. Ces derniers temps nous sommes en train de parler de la vie. Hiyo wakati tunakuwa nasemezea yulu ya maisha. On ne parle pas de la vie spirituelle. Atuseme juu ya maisha ya kiroho. Il y a une notion de la vie spirituelle qui est cachée dans ce que nous sommes en train de présenter. Huko mafundisho moya ya kiroho inakuwa nafuchama ndani ya ile tunakuwa nafundisha. Et Christ lui-même dit que c'est un mystère. Kristo mwenyewe anasema inakuwa ni siri. Donc il y a des choses qui sont cachées. Kuko vitu vyenye kuficha. Alors que la vie c'est un mystère. Lakini uzima inakuwa ni siri. Et la réalité na ukweli est cachée dans le Seigneur. Yenye kuficha ndani ya Bwana. Alors que ce matin, lakini asubuhi ya leo, j'aurai une vérité à partager sur la réalité de la vie, bien sûr. Nitakuwa na ukweli ya kugawanya na wewe pa ukweli wa maisha. Il faut que quelqu'un m'écoute. Inabidi mmoja anyelewe. C'est un conseil de la vie que nous partageons. Inakuwa ni mashauri ya maisha yetu tunakuwa nagawanya. On ne t'attaque pas pour la vie du péché. Atufokia juu ya maisha ya dhambi? Non. Hapana. On te donne un conseil. Tunakupatia mashauri. On veut t'encourager. Tunapenda kutia nguvu. On veut t'éclairer. Tunapenda kuangazia. Afin que tu aies une lumière sur cette terre. Na hivi ukuye mwanga hapa pa dunia. Et que tu saches ce que tu peux faire. Na ufahamu ni nini unapaswa kufanya. Alors que ce matin nous venons de tomber dans le livre de Ruth. Na hivi asubuhi leo tunakuwa kuanguka mkitabu cha Luta. Il y a beaucoup d'informations. Kuhusu ufahamu nyingi. Alors qu'aujourd'hui nous allons juste parler superficiellement. Na hivi lakini leo tutasemezea yulu. Mais dans la semaine, lakini kadiri ya wiki, on va décortiquer Ruth pour que l'on sache pourquoi Ruth dans la Bible. Tutaingia muketo na njia tufahamu ni nini Ruta mu Biblia. Alors qu'aujourd'hui nous allons tirer 3 leçons de la vie de Ruth. Na hivi leo tunabeba mafundisho 3 ya maisha ya Luta. Que nous allons tirer. Ile tulitosha. Alors que d'entrée de jeu, na hivi kingilio, j'aimerais dire à quelqu'un. Napenda kuambia mtu mmoja. La vie sur terre. Maisha hapa dunia est pleine de réalités. Inakuya na ukweli nyingi. Dont les mystères sont cachés dans le Seigneur. Lakini siri inakuwa yenye kuficha ndani ya Bwana. Je parle à quelqu'un. Eti nasema kwa mtu mmoja. Alléluia. Si je pouvais parler à moi-même. Ninaweza kusema kwangu mimi peke yangu. Si je pouvais parler à moi-même. Kama nilipasha kusema kwangu peke yangu. Je pouvais m'enfermer. Nilipasha kujifungia. Et réfléchir sur cette phrase. Pia na kuwaza yulu ya hiyo matamko. La vie sur terre. Maisha pa dunia est pleine de réalités. Inakuya na ukweli wa mingi. Et les réalités de la vie sont cachées. Na ukweli wa maisha uko kwenye kuficha. Nous vivons. Tukunaishi. Mais la réalité est cachée. Lakini ukweli uko kwenye kuficha. Mais si tu veux connaître la réalité de la vie, kama unapenda kufahamu ukweli wa maisha, il faut décoder les mystères. Inabidi ufungule siri. Il faut décrypter les mystères. Inabidi ufundishiwe na hiyo siri. Il faut ouvrir. Inabidi ufungule. Comment? Namna gani? Il faut progresser. Inabidi uendelee. Par la manière d'apprendre chaque jour. Kupitia namna ya kufundishiwa kila siku. Et après avoir appris, kisha kufundishiwa, il faut accroître le potentiel. Inabidi utumikishe vile ulifunda. Et quand tu fais accroître le potentiel, wakati uko unatumikisha vile ulifunda, c'est alors que tu dois produire. Na ni pale utatosha. Et tu dois bâtir. Na utajenga. Et tu dois préparer. Tena utatayarisha. Un avenir ou un futur brillant. Maisha ya kesho ya mzuri. Ya kuangala. Ya kuangala. Alléluia. Amen. Donc je voulais dire ceci ce matin. Napenda kusema hivi asubuhi ya leo. C'est lui qui veut préparer. Yule anapenda kutayarisha. C'est lui qui veut produire. Yule anapenda kutosha. Un futur brillant. Maisha ya kuangala. Il a deux choses à faire. Kuna vitu viwili vya kufanya. Apprendre chaque jour de sa vie. Kufundishiwa kila siku ya maisha yake. Et croître le potentiel qui est en lui. Pia kutumikisha yenye mapasha na kuya ndani yake. Quand on dit le potentiel. Wakati tunasema hiyo mapasha na kuya ndani yake. Donc dans toute personne qui vit sur la terre. Tusema kila mtu anakuwa anaishi hapa chini ya dunia. Dieu en les créant. Mungu kwa kumuumba. Il a caché des secrets dans tout un chacun. Alificha masiri kwa kila mmoja. Alors que tu comprennes ton secret de la vie. Hivi ufike msemo kuelewa siri ya maisha yako. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Unapaswa kuelewa sauti ya Mungu. Et c'est la parole de Dieu qui décrypte la vie de la personne. Na ni sauti ya Mungu inakuwa inafungulia wazi maisha ya mtu. Alors plus tu apprends chaque jour. Na hivi unafundishwa kila siku. Il y a une ligne que tu es en train de desserrer. Kusema kuku njia moja ambayo unakuwa unafungula. Il y a un cadenas que tu es en train de forcer d'ouvrir. Kusema kuku cadenas moja ile huku naenda kutia nguvu cha kuifungula. Jusqu'à ce qu'un jour kufika na hivi siku moja la vie s'ouvrira. Maisha itafunguka. On ne se forme pas d'un coup. Ya kusema abajitungake mara moja. On ne devient pas hyper super puissant d'un coup.
makuu yake mara moja moja, wa nguvu wa uwezo mara moja. Même le Dieu créateur, hata Mungu muumbaji, il a fait 6 jours alifanya masiku 6 en train de créer, kwa kwenda kuumba 6 jours, masiku 6, et pour nous compliquer, na juu ya kutukomplike, il dit un jour égale 1000 ans. Anasema siku moja inakuwa masiku 1000. Donc si on peut calculer par rapport à la façon dont nous vivons, kama tunapata kupiga kufuna kujifunza namna ile tunaishi, donc il a fait 6000 ans en train de créer. Sema alifanya masiku 6000 kwa kwenda kuumba, parce qu'un jour kwa siku moja égale à 1000, inakuwa ni 1000. Alléluia. Amen. En train de créer kwa kwenda kuumba pendant 6000 ans, kadiri ya masiku 6000, qui est 6 jours, ile inakuwa masiku 6, pour que la terre soit la terre, juu ya dunia ikuwe dunia, pour que les choses existent. juu ya vitu viishi. On ne devient pas milliardaire le même jour. Abako yake na mamia ya siku moja moja. Dans la vie, mu maisha il n'y a pas de raccourci. Hakuna manchi ya kukatakata. C'est comme ça qu'en parlant aujourd'hui, hivi kwa kusema leo, je vais parler de Ruth. mimi nitasemezea juu ya Ruta. Mais avant de parler de Ruth, kabla kusemezea juu ya Ruta, la vie maisha est pleine de réalités. Inakuwa na ukweli nyingi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont sur la terre. Kuko bantu beko pa dunia. Ils ne travaillent pas. Abatumike. Ils sont riches. Lakini watajiri. Il y a des gens sur la terre. Kuko bantu pa dunia. Ils n'ont jamais étudié. Mais ils ont des choses considérables. Sur la terre, il y a des gens qui ont des parents. Les parents ne leur font rien. Mais il y en a d'autres qui ont des parents. Les parents font des choses. La vie est pleine de réalités. Tu dois apprendre la parole de Dieu et retiens les conseils qui sont parlés du haut de cette chair. Et ça va beaucoup t'aider. Sur la terre, il y a des gens qui sont moches, mais ils ont des mariages. Il y a des gens, ils n'ont même pas de bras. Ils ont des mariages. Mais il y a des gens complets. Ils n'en ont pas. La vie est compliquée. Elle est pleine de réalités. Sur la même terre, il y a des gens qui cherchent les enfants à la montagne. Il y a d'autres qui les maudissent. Il y a d'autres qui les jettent. Il y a d'autres qui les tuent. Plein de réalités. Mais pour découvrir sa réalité, sa propre réalité, le code, c'est la parole de Dieu. Il y a des ceux là dans la vie. En lisant juste Genèse, la vie change. Il y a des ceux là qui ont gêné. Ils ont prié en train de méditer le même livre de Genèse. Ils n'ont jamais eu de message. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Mais il y a d'autres qui ne lisent même pas la Bible. Ils sont pleins de révélations. Mais il y en a d'autres, ils cherchent des révélations. Ils n'ont jamais eu ça. La vie est pleine de réalités. Il y a des gens qui réfléchissent à être millionnaires, mais ils n'ont jamais eu ça. Il y a des gens qui n'en veulent même pas, mais ils ont ça. Pourquoi ces gens de réalité? Si au moins tu peux connaître Christ, ces réalités ne peuvent pas te dépasser. Tu seras accroché à ta propre réalité de la vie, au lieu de se concentrer sur la réalité de l'autre. Alléluia. Sur la même terre, il y a ceux qui commencent bien la vie, mais ils finissent mal. Il y a ceux qui finissent mal, et même ceux qui commencent mal la vie, mais ils finissent très bien. Il y a ceux qui ont mal commencé, mais ils ont fini. Il y a ceux qui ont bien commencé, mais ils ont bien fini. Beaucoup de réalités. Il y a ceux qui ne veulent pas le mal, mais le mal les poursuit. Il y a ceux-là, même que le mal les atteigne, mais ils n'ont jamais eu le mal, mais c'est le bien qui les poursuit. La vie est pleine de réalités. Frères et sœurs, si tu mets une négligence à la parole de Dieu, tu es malheureux sur la terre. Mais si tu veux comprendre la réalité de la vie,
La première des choses, tu dois comprendre Dieu dans sa création. Et puis tu dois comprendre tous les enjeux qu'il a mis qu'il soit un Dieu. Sur la même terre, il y a des gens, on les force à aller travailler. On l'avait déjà engagé, mais il n'a jamais travaillé. Mais il reçoit l'argent comme moi. Sur la même terre, il y en a d'autres, ils ont besoin du travail, ils n'en ont pas. Il peut même tromper une femme. Il met une tenue, mais il va se déambuler. Le soir, il revient comme s'il était en train de travailler, parce qu'il en a besoin. Mais au même moment, il y en a encore quelqu'un. Il a dit à son chef, tu blagues, je gifle. Mais il y en a encore quelqu'un d'autre. Le chef est en train de le gifler. Il lui dit, gifle-moi, je ne quitterai pas. Plein de réalités. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'arriver toi? Neno la Mungu inyewe iko na siri au ipendi. La parole de Dieu qui a le ministère, mais par contre tu ne le fais pas. Una néglige pale peko maendeleo yako. Tu négliges là où il y a ta persévérance. Sur la même terre, il y a certains parents, ils se pensent, il dit fini mon existence. Sur la même terre, il y a encore un autre parent, il ne veut pas mourir. Il lui dit Seigneur, ajoute-moi des jours. Il y a des réalités incroyables. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu marches, quand tu vis, tu n'es pas maître de ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'es pas maître de ta vie. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'en aies pas, tu n'es pas maître de ta vie. Tu dois le savoir. Sur la terre, il y a des réalités. Si sur la terre, il y a des réalités, quelle est ta réalité maintenant de ta vie? Amen. Si nous parlons de la réalité de la vie, quel est le secret de ta vie? As-tu à chercher le secret de ta vie? As-tu déjà cherché le secret de ta vie? Tu parviens à savoir le secret de ta vie, qu'est-ce? Amen. Amen. Alléluia. Amen. 2024. Nous serons des hyper puissants au nom de Jésus. 2024. Nous allons découvrir des choses au nom de Jésus. Alors que le Seigneur est en train de nous pousser à réfléchir sur la vie. Et la crainte de Dieu viendra d'elle-même. Alléluia. Amen. Le fait de dire que je n'ai pas droit à l'erreur de ma vie. Avant que l'on te dise que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, toi-même tu vas te dire, il doit être mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à décoder ta vie. Alors pendant la semaine, j'étais en train de méditer sur des femmes dans la Bible. J'ai Esther d'un côté, et de l'autre côté j'ai Ruth. Regarde la vie d'Esther. C'est une juive, mais elle est mariée par un païen, Assuérus. Malgré qu'il est roi, païen qui se marie à une chrétienne. Alléluia. Amen. Une réalité. Avant qu'elle se marie, cette femme de Esther, il y a des réalités qui l'ont accompagnée. Elle a perdu son père. Elle a perdu sa maman. Elle était orpheline de père et orpheline de mère. Adoptée par son oncle, habitant dans la maison de son oncle. Alors la réalité de la vie, nous les hommes, nous encadrons nos enfants garçons. Même pour le point de la propriété, même pour le point de la réalité de la vie. C'est nous les papas qui donnons des enseignements à nos enfants garçons. Et les mamans, elles ont aussi des enseignements à donner à leurs filles.
Oh, ma fille a tel âge. Mtoto wangu mwanamke eko na miaka fulani. A tel âge. Eko na miaka fulani. Pale utafika kipimo fulani. Wakati utafika kipimo kifulani. Injo maisha yako. C'est ça ta vie. Utafanya hivi. Tu feras ça. Utafanya hivi. Tu feras ça. Utafanya hivi. Tu feras ceci. Mais Esther, lakini Esther, elle n'a pas eu une maman pour l'enseigner. Ashikupate mama tu kumfundisha. Alors qu'elle devait être enseignée par son oncle. Na hivi yeye alifundishwa kwa myombake. Pose-toi maintenant. Ujiswali sasa. Qu'est-ce que son oncle pouvait donner comme enseignement par rapport à la vie de la propriété à Esther? Ni nini myombake apaswa kupatia mafundisho ama kwa maisha ya usafi kwa Esther? Mais en disant la réalité, lakini kwa kusema ukweli, Esther n'avait pas beaucoup d'enseignements. Ashikuya na mafundisho mingi. Elle était ignorante. Alikuwa mtu wa kufuru. Alléluia. Amen. Dans le même pays, Esther a besoin du mariage. Mais il y a une reine Vasti. Elle sabote un roi. Un roi qui l'appelle. Elle ne vient pas. Regarde un peu une réalité. Ceux qui étaient préparés au mariage, en train d'être enseignés pendant beaucoup d'années, ils ont manqué ce mariage-là. Mais celui qui n'avait pas l'enseignement et qui n'était pas bien préparé, il entre dans le mariage. La vie a des réalités. Alléluia. Amen. Regarde la vie de Ruth. Ruth, que nous parlons aujourd'hui. Il y a un homme qui s'appelait Elimelech. Alors qu'Elimelech avait une femme qui s'appelait Naomi. Naomi qui signifie une femme charmante, une femme gracieuse. Alléluia. Amen. Elimelech et Naomi, ils avaient des enfants. Le premier, c'était Maïlon, qui signifie un maladif. Alléluia. Amen. Et le deuxième enfant, c'était Kalon, qui signifie fragilité. Alors qu'il vivait à Bethléem, qui signifie la maison du pain. Alors qu'une maison du pain n'a pas le pain. Écoute-moi, quelle est la réalité de la vie? Quelqu'un peut m'aider à clamer pour les Seigneurs. Alléluia. Dis à celui qui est à ta gauche, la vie a plein de réalités. Tu connais de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont dans une ville qui s'appelle Bethléem. Bethléem qui signifie maison du pain, mais qui n'a pas le pain. Alors que la famine a frappé Bethléem, alors qu'ils doivent quitter pour aller dans un pays étranger. Là c'est Ruth qui fait, là c'est Elimelech. Elimelech qui est le mari. Avec sa femme Naomi. Avec leurs deux enfants, ils quittent. Ils arrivent maintenant dans un pays étranger. Quel pays? Moab. Alléluia. Amen. Parce qu'à cette période-là, si tu peux comprendre la réalité, pourquoi ils ont quitté Bethléem, tu peux encore aller lire Juge chapitre 2. Là tu verras, il y a Israël qui avait abandonné Dieu. Alors après avoir abandonné Dieu, Dieu avait frappé Israël. Et la famine, la détresse, une malédiction qui avait dominé Israël. Alors que le peuple que nous parlons, c'est maintenant les Elimelech, Ruth, Malon et Kilon.
Une famille qui se décide. Ya kusema chama inabeba mpango. Moi je ne peux pas mourir de faim. Mimi sitalala na njala. Ils ont fait l'exode. Na banatoka. À la recherche du pain. Kwa kwenda kutafuta mkate. Alléluia. Amen. Ils arrivent à Moab. Wakafika ku Moab. Alors qu'à Moab il y a le pain. Alachini ku Moab kuna kuya mikate. Ils s'installent. Wanaikala pale. Et en s'installant, kwa kuikala pale, comme Kilon et Malon c'était des garçons. So vile Kilon na Malon wakawa wanaume. Ils se sont dit maintenant. Wanabeba sasa mpango de se marier. Ya koleo ya koa sasa. Malon va se marier. Akenda koleo. Il va s'épouser. Anenda koa. Qui? Nani? Ruth. Alléluia. Amen. Ruth qui signifie Ruth inamaanisha ami. Rafiki. Alléluia. Amen. Et le deuxième garçon, na mwanaume wa pili, Kilon, il va se marier. Akenda kuoa à une autre femme. Kwa mke mwingine. Quel est son nom? Jina yake ni nani? Orpa. Orpa qui signifie Orpa inamaanisha la nuque. Ya kusema kabongoshi. Tu me regardes. Unanyangalia. Je te tourne la nuque en partant. Mimi nakugeuza kabongoshi kwa kwenda. Alléluia. Amen. Et quand tu lis les livres de Luc, wakati unasoma Biblia ya kitabu cha Luta, tu verras que chaque nom utaona jina yote avec sa signification, kuna maana yake, avec une réalité attachée à la vie de chaque personne. Kuna ukweli inayokumbatanisha kwa maisha ya mtu fulani. Elimeleki. Malon qui signifie inamaanisha maladif, mgonjwa. Donc lui il devait être malade. Sema yeye apasha kuwa mgonjwa. La maladie l'amène à la mort. Mgonjwa nampeleka ukifo. Et Malon va mourir. Na Malon akafariki. L'autre, le deuxième garçon, mwanaume ule wa pili, Kilon, qui signifie un homme fragile. Inamaanisha mtu moyo wa teketeke sana. Par sa fragilité, kupitia udhaifu wake, il va mourir. Akienda kufariki. Elimeleki meurt. Elimeleki afariki. Malon va mourir. Malon anafariki. Kilon aussi va mourir. Kilon naye pia anafariki. 3 hommes meurent. Watu watatu wanafariki. Ils ont laissé 3 veuves. Na wanaacha wa yatima watatu. Alléluia. Amen. Comment vivre? Namna gani mtaishi? Alors Naomi, na hivi Naomi, qui signifie inamaanisha une femme charmante, mwanamke mrembo, une femme gracieuse, mwanamke wa bati. Elle tourne maintenant à ses belles filles. Akageuka sasa kubako yake mwanamke. Elle va dire à Orpa. Anaanza kumwambia Orpa. Elle va dire à Ruth. Anaanza kumwambia Ruta. Maintenant chacun doit rentrer chez eux. Na hivi sasa kila mmoja anapaswa kurudia kwao. Nos maris sont morts. Bwana yetu wanakufa. Chacun rentre chez eux. Kila mmoja atarudia kwao. Orpa, tu rentres chez toi. Orpa, unarudia kwenu. Ruth, tu rentres chez toi. Ruta, rudia kwenu. Moi aussi. Nani pia. Je vais rentrer chez nous à Bethléem. Nitarudia kwetu ku Bethlehem. Alors que Naomi parle ainsi. Na hivi Naomi akasema hivi. Ruth et Orpa. Ruta na Orpa. Ils disent. Wakasema. Nous ne partirons pas. Hatutaenda. Naomi va encore reprendre. Naomi akarudia tena kwa kusema. Si vous allez rester avec moi. Kama mtabakia na mie. Alors que vous êtes jeune. Na hivi mngangi vijana. N'est-ce pas vous êtes en train de perdre votre vie pour rien? Hivi mko nenda kupotesha maisha yenu mbure. Est-ce que vous allez attendre? Eti mtaongojea. Le jour où je mettrai un enfant. Siku ile mitazala mtoto. Qu'il grandisse. Akomale. Et qu'il vous prenne en mariage. Pia aniowe tena. Que vous voyez que ça sera possible. Eti unaweza sema inaweza kuwezekana. Ne perdez pas votre temps. Msipoteshe wakati yenu. Partez. Mwendeni. Une chose que j'apprends. Kitu kimoja nafundishiwa. Ruta n'a pas répondu. Asikujibu. Orpa, comme son nom signifie, so vile jina yake inamaanisha, tu me regardes, unanyangalia, je parle et je te donne ma nuque. Mimi naenda na utona paka kabongoshi. Elle est partie. Anaenda. Naomi wawawe. Naomi bayo. Elle est partie. Anaenda. Et maintenant Naomi. Na sasa Naomi. Elle va dire à Ruth. Akamwambia Ruta. Ton ami est parti. Rafiki yako anaenda. Est-ce que toi, eti wewe, tu ne peux pas aussi partir? Wewe nawe kwenda pia. Écoutez la réponse de Ruth. Elewa jibu ya Ruta. Elle n'est pas comme Orpa. Ashiende sawa Orpa. Orpa qui signifie tu me regardes. Orpa inamaanisha unanyangalia. Je te donne la nuque en partant. Kupacha kabongoshi mimi nenda.
Veut dire tu me provoques. Je t'abandonne. Alors que Ruth signifie ami. Naomi qui lui dit, va-t'en. Elle répond, où irais-tu? Dis-moi Naomi, où irais-tu? Je n'irai nulle part. Je resterai là où tu es. Ton Dieu, il sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, là que j'ai... Ah, Naomi n'a pas eu à ajouter. Et alors elle dira, allons-y. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Ça c'était une histoire. Avant que l'on parle des leçons que nous tirons de cette histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Sois béni au nom de Jésus. Sois richement béni au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire je suis béni au nom de Jésus. C'est qu'elle était devenue après la séparation. Qu'on a fait prier mariage, ils ne sont pas au courant. Il est venu au monde, ils ne sont pas au courant. Elle est devenue comment? Comme elle était partie. Elle n'est pas connue. J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je parle de 3 leçons que j'ai tirées de la vie de Ruth, j'ai compris. Parce que la vie de Ruth n'est pas restée une veuve. Sa vie est finie en ayant une vie de grâce. Alléluia. Alléluia. Permets-moi de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ce que tu es aujourd'hui, la continuité est merveilleuse au nom de Jésus. Si tu peux rester comme Ruth, ce que tu es aujourd'hui, les gens vont oublier ce que tu es. Parce qu'il y a une vie de gloire qui t'attend. Est-ce que je parle à la génération de Ruth? Des gens qui n'ont pas de forme aujourd'hui. Ils sont comme la terre à la création. Alors que la Bible dit à la création, la terre était informe et vide. J'ai dit à quelqu'un, même si tu es informe et vide, il y a des choses qui te suivent derrière ton dos. Il y a une richesse qui t'attend au nom de Jésus. La vie de gloire et t'attend au finish. Là où tu pars, tu ne seras pas ce que tu es. Il y a une vie merveilleuse qui t'attend. Il y a une vie de gloire. Toi qui vis au chômage, il y a une vie de travailleur qui t'attend. Toi qui vis au célibat, il y a un mariage qui t'attend. Toi qui souffres de la stérilité, il y a des enfants qui pleurent. Moi, maman, fais vite pour que je naisse. Ce que les gens voient aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Alléluia. Nous ne serons pas ce que nous sommes demain. Demain, alors que nous apprenons la parole de Dieu, alors que nous sommes en train de décoder les mystères de la vie, alors que quand ta réalité n'est pas connue, quand ton secret n'est pas connu, tu n'as pas de forme. Quelqu'un ne m'entend pas. Il suffit que les secrets s'ouvrent. Automatiquement tu es une autre personne. Église, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Si lui t'a dit, mon Dieu sera mon Dieu, moi aussi je le reprends. Le Dieu que Jésus m'a appris, c'est mon Dieu. Je ne l'abandonnerai jamais. Si c'est à la croix, je finirai aussi à la croix. Si c'est au tombeau, je finirai aussi au tombeau.
Mais la bonne nouvelle, il n'est pas resté au tombeau. Il est devenu vivant. Alors que si tu le suis, tu ne seras pas au tombeau. Ta vie va revivre au nom de Jésus. Ne commettons pas l'erreur d'abandonner le Seigneur. Ne commettons pas l'erreur d'abandonner le Seigneur. Écoute, la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, il a répondu à une femme syrophénicienne, alors que la femme n'avait pas de droit à la bénédiction, et que cette femme-là, elle a réclamé la bénédiction. Elle dit à Jésus, donne-moi aussi la nourriture. Guéris aussi mon fils. Écoute la réponse du Seigneur. Est-ce que cette bonne nourriture peut-elle être donnée aux chiens? La femme a répondu, même ceux qui tombent, les chiens utilisent ça. Mais les petites bénédictions, moi j'en ai besoin. Mais m'oubliez, là je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui cherche la réalité de sa vie? Suis-moi, il y a une réalité que tu dois découvrir dans ta vie. Ne laisse pas ta vie fermée. Tu as la possibilité de l'ouvrir. Écoute, même si le diable il a fermé ta vie, mais celui qui a la clé, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, il a le projet de tout le monde. Et le projet de Jésus, ce sont les projets de bonheur. Jamais les projets de malheur. Quand je te vois, je vois un frère heureux. Quand je te vois maman, je vois une femme bien heureuse. Quand je vois mes soeurs, je vois les soeurs qui vont prier. Que la grâce vous localise. Que la grâce vous touche. Partout où vous serez. Que vous soyez ramassés. Comme Esther était ramassée. Alors que si Esther, elle avait trouvé la grâce auprès du Seigneur, elle n'a rien fait de spécial. Esther ne savait pas prier. Esther ne savait pas faire ce que tu fais aujourd'hui. Toi aussi, que ta grâce, que cette faveur-là, qui a trop longtemps caché, que cela soit à découvert au nom de Jésus. Que tu vives une vie différente de ce que tu traverses maintenant. Alléluia. Je vais dire quelque chose à l'église. Écoute. Alors que dans ce temps-là, ce n'était pas sérieux, mais ce n'était pas refusé, ce n'était pas interdit, mais ce n'était pas sérieux. Une païenne soit épousée par une chrétienne soit épousée par un païen ou un païen comme Ruth avec Boaz, Assuérus et Ruth. Dieu fait chaque chose pour un but. Alors que les hommes, ils ont vu une païenne et un chrétien, alors que Dieu, il voit une nation chrétienne qui sera sauvée. Là où on prend des décisions, qui dois-je mettre là-bas? Esther. Toi tu vois la malédiction de Esther. Dieu voit une université pour arriver à côté du roi. Si son père et sa mère pouvaient exister, Esther pouvait peut-être devenir une autre Vasti, alors qu'elle ne pouvait pas régner au mariage. Il fallait que Dieu la prenne à vivre dans la souffrance.
souffrance. Pour respecter la vie des choses au roi. Et les jours qu'elle était là, le plan de Dieu transformé. Qu'un peuple sorte de la malédiction. La vie a ses réalités. Même la vie que tu traverses, elle a une réalité cachée. N'abandonne pas la vie de prière. Demain, kesho yake chez bote tutafumbula ile réalité iko pembeni ile maisha. Nous tous nous allons découvrir la réalité qui est à côté de nos vies. Alléluia. Amen. Et la réalité qui est cachée derrière Ruth. Na ukweli inakuficha pembeni ya Ruth. Malgré que les maris sont morts. Hata kama wabwana wanakufa. Alléluia. Amen. Alors que Dieu est en train de préparer une lignée là où Jésus-Christ va naître. Les grands-parents de Jésus, Ruth, la Moabite, qui va être épousée chez Moab. Chez Boaz. Qui signifie quoi Boaz? La force est en lui. Alléluia. Amen. Boaz, la force est en lui. Et Boaz et le Boaz là, sa descendance. Boaz est de la famille de Rahab, la prostituée de Jéricho. Alors que Jéricho était tombé, Rahab était sauvé. Juste pour préparer la lignée de Jésus. Donc, toute cette histoire-là, juste pour préparer là où Jésus va naître. Acclame pour le Seigneur. Elle est secrète, mais réelle. Alléluia. L'action de Dieu dans nos vies, elle est secrète, mais réelle et cachée. Tu dis que tu n'as pas Dieu. Sa main dans ta vie est réelle, mais secrète. Alléluia. Amen. Comment faire extérioriser cette main qui est cachée? La main qui est cachée. Tu feras comment pour la lever pour qu'elle soit au fil de tout le monde? On rentre ce que je t'ai dit au départ. La vie est pleine de réalités. Pour des côtés, la vie, tu dois apprendre et tu dois accroître le potentiel qui est en toi. Si tu accrois le potentiel, on rentre ce que je t'ai dit des semaines qui sont passées. Dans ta bouche, il y a une puissance magnétique qui peut t'attirer des grandes choses. Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce qu'un peuple sera béni? Moi, je reste voir comment ta vie sera avant qu'on arrive au mois de mars. Avant qu'on arrive au mois d'avril. Avant qu'on arrive au mois de mars et avril. Que la gloire de Dieu te surprenne au nom de Jésus. Que ta vie ne soit pas la même au nom de Jésus. Que tu expérimentes la main de Dieu à la nouvelle dimension au nom de Jésus. Que tu découvres pourquoi tu as été créé au nom de Jésus. Que les choses qui ne marchaient pas commencent à bouger. Et que toi là, qui n'as pas appris à rire aussi devant les humains, tu avais toujours un regard qui est baissé vers la terre. Parce que tu as des questions sans réponse. Que la puissance du Saint-Esprit te visite au nom de Jésus. Et que tu aies des réponses à donner au Seigneur, pas aux hommes. Et qu'un jour, quand tu seras dans la présence de Dieu, que tu commences à les louer. Oh Dieu, je ne savais pas qu'un jour je pouvais aussi rire comme tout le monde. Je ne savais pas, Seigneur. Je me croyais comme si j'étais différent des autres. Alors que je suis une créature merveilleuse. Je
te rends grâce. Je te rends grâce. Que cette prière soit attachée à ta vie. Pas pour longtemps. Mais maintenant là. Maintenant là. Que ton langage commence à changer. Le même Dieu qui a fait des rites, qui a fait des Esther. Là c'est l'histoire d'hier. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Il y a des grâces que tu dois réclamer. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas garder silence. Alors que la Bible dit, Dieu, c'est un Dieu qui ne s'était pas. Pour la vie de Sion, Dieu ne garde pas silence. Il ne prend pas de repos pour Jésus. Qui est cette personne qui va chercher que Dieu parle toute la nuit en train de crier? De passer des journées en train de chercher que la présence de Dieu change de choses. Église, ce n'est pas le temps de perdre comme nous avons perdu en 2023, en 2022, en 2021. Que 2024 ne soit pas une reproduction des années d'échec. Mais 2024 soit une année où toi et moi nous devons expérimenter la nouvelle grâce du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que je peux continuer. La première leçon, l'action de Dieu dans nos vies était discrète, mais réelle. Il faut payer le prix. Le prix de la prière, le prix du sacrifice, le prix de chercher la présence de Dieu, de localiser la main de Dieu. Les vies vont changer. Alléluia. Amen. Si l'action de Dieu, elle est secrète dans ta vie, c'est pour cela que je dois parler du sage Salomon. Salomon a dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre, elle n'est pas pour les vaillants, ni le pain, il n'est pas pour les riches, ni la richesse, elle n'est pas pour les intelligents, ni la faveur, elle n'est pas pour les savants. Le sage a dit dans Ecclésiaste 9 verset 1. Alléluia. Qu'est-ce que le sage a dit? Car tout dépend des temps et des circonstances. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il utilise les circonstances de la vie pour qu'il se révèle. Alors qu'il utilise les circonstances pour que sa main soit extériorisée. Ah, je lève ma main. Alors que je suis devant l'Éternel, je me trouve devant la chair. Ah, j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je voudrais d'abord te dire que ta vie dépend des temps et des circonstances. Comme ta vie dépend des temps et des circonstances, que Dieu entre dans son temps, qu'il entre dans cette circonstance où tu vis, et qu'il change cette vie en son nom, et que la gloire lui revienne. C'est pourquoi je vais dire de Daniel. Daniel 2 verset 21 nous dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Que ton temps change au nom de Jésus. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Que les circonstances de ta vie s'améliorent au nom de Jésus. Que tout ce que tu vis change au nom de Jésus. Alors que la même situation dit ceci. Et Daniel 2 verset 22-21. C'est lui qui établit
C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et il t'établit les rois. Et toi qui t'établis dans ta vie au nom de Jésus. Tu es un fils du roi. Que dans cette royauté, qui te donne ta chaise, qui te donne ta place, et que tu vives des jours heureux. Récupère ta place. Réclame ta place. Récupère ta bonne vie. Vis ta vie selon le plan de Dieu et selon l'image de Dieu. Au nom de Jésus, nous bannissons la souffrance. Nous bannissons la médiocrité. Nous bannissons la pauvreté. Nous bannissons toutes les choses qui ne sont pas venues de Dieu, mais qui sont entrées dans ta vie. Que ces choses s'arrêtent et que ces choses quittent ta vie. Mais toi, sois honoré. Encore la Bible dit, c'est lui qui donne la sagesse aux sages. Or la sagesse, c'est l'élément fondamental qui fait briller les gens. Ah, que tu brilles au nom de Jésus. Que tu brilles au nom de Jésus. Cette vie-là que tu étais en train de négliger, que l'Éternel la couronne avec sa grâce et sa force. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé pour vivre la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième leçon, c'est lui Dieu qui offre des faveurs. Alléluia. Regarde une femme comme Ruth. Elle est en train de suivre une Naomi qui n'a rien à lui offrir. Alors quand elles arrivent à Bethléem, c'est Naomi qui donne le secret à Ruth pour que Ruth gagne le cœur de Boaz. Ruth est bénie. Alléluia. Ruth c'est qui? C'est toi. Dis je suis Ruth au nom de Jésus. Boaz c'est qui? Jésus. Et d'ailleurs Boaz signifie la force et entrée. Quand tu vas lire dans Ruth 2:11. Alléluia. Amen. Alors que Ruth, quand elle se trouve à côté de Boaz, Boaz lui dit, j'ai tout appris de toi. J'ai appris que tu sais te donner avec l'attachement profond. Qui ont dit à Boaz? Ah, tu es béni au nom de Jésus. Alors que Boaz avait une richesse, et il a racheté Ruth. Alors que le Seigneur nous a rachetés, nous avons aussi des valeurs. Que cette main qui était discrète s'extériorise au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais déclarer sur une personne qui vit éternellement. Que cette personne-là soit attachée à la vie de l'abondance au nom de Jésus. Alors que Ruth et Naomi vivaient la privation, ils n'avaient même pas de mari, et qu'ils ont tout récupéré parce qu'ils ont trouvé Boaz. Alors que la parole me dit dans Colossiens 1:16 à 17 que tout a été créé pour lui et caché en lui. Mais les choses qui sont cachées en lui, ils sont nos choses, nos richesses, nos grandeurs. Trouve ta grandeur au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Récupère ta vie au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Moi, je serai le témoin de ta vie. J'aurai un témoignage à dire. Même les nations qui ne te connaissaient pas te connaîtront au nom de Jésus. Je te dis aussi, je ne suis pas connu parce que toi tu n'es pas encore béni. Bientôt là, je serai aussi connu parce que tu seras béni.
Tu seras béni. Tu seras béni. Aujourd'hui, nous passons incognito. Parce que tu vis une vie de statu quo. Laisse que Dieu te touche maintenant. Alors que toi, ce n'est pas une autre personne, à toi que je parle. Les Lingala disent tu seras béni. Alors qu'aujourd'hui, nous passons comme si nous ne te connaissons pas. Bientôt là, tu seras béni. Et nous nous présenterons. Je suis son pasteur. Je suis son pasteur. Je suis son pasteur. Alors les gens diront, s'il a prié pour tel et que sa vie a réussi, alors que cet homme peut aussi prier pour moi. C'est pourquoi, pour que Dieu soit connu, toi tu dois être béni. Tu dois être béni. Alors que nous ne sommes pas connus encore ici, tu dois être béni. Alléluia. Amen. Parce que quand tu seras béni, nous serons connus. Et les gens vont nous respecter. Pourquoi? Leur Dieu s'est élevé. Que mon Dieu t'élève. Qui sèche toutes tes larmes au nom de Jésus. Que ces déclarations ne passent pas sans que ta vie soit connectée à la grâce. La même parole qui a fait de Ruth une femme qui est venue pleine de valeur. Parce que Boaz l'a dit, je sais que tu es une femme de vertu. Tu es une femme de valeur. La valeur qui est la tienne, qui est cachée, que cela soit vu de tous au nom de Jésus. En venant, les gens ne te saluent pas. Avant que l'année ne se termine, tu seras salué. Bonjour ma soeur. Bonjour maman. Papa, vous ne me connaissez pas. C'est moi, la fille de tel. Je suis l'ami de ton papa. Je suis celui qui vous a mené à l'école. Sois béni. Ceux qui te font semblant aujourd'hui, qui t'accordent l'honneur au nom de Jésus. Que cette parole qui est ouïe de la grâce, que cette grâce se localise dans ta vie. Nous ne serons pas des vauriens au nom de Jésus. Cette année, nous ne serons pas des binyangouches au nom de Jésus. Les gens respectueux, c'est nous, c'est toi. Nous sommes. Le Seigneur de Christ nous façonne encore. Et tant de nous exposer. Et les voilà. Et hier, il nous cachait encore. On ne savait pas autre chose. Mais aujourd'hui, demain, tu vas porter la parole. Tu vas travailler au nom de Jésus. Bien-aimé, et nous allons nous croiser s'il y avait le véhicule du travail, le tenir, pour que la grâce de Dieu donne la force pour ceux qui doivent croire au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de dormir affamé. Les hommes ne font ça. Appartient au Dieu. Si acte 3:6. Alléluia. Si acte 3:6. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, moi aussi je l'ai tiré. Je n'ai pas l'argent de donner. Mais le Jésus qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas existé dans ta vie, je te les donne afin que ta vie soit complète des choses que tu as manquées aujourd'hui. On ne te respecte pas parce que tu manques ce que les autres ont. Alors que mon Dieu, c'est lui que j'écris matin, midi et soir. Et la nuit, qui te souvienne de toi, qui te localise. Même si nous n'avons pas eu le temps de témoigner ta bénédiction,
Je bénirai l'Éternel. Je passerai même dans la rue. Je dirai, mon Dieu, il est parfait. Acceptez-le. Si quelqu'un peut me poser la question, qu'est-ce qu'il a fait ton Dieu? Alors que ce que Dieu a fait de toi, ça sera un nom qui sortira de la bouche pour convaincre que les gens le suivent. Ah, tu ne seras pas oublié au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es.